Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, contente, heureuse, soulagée de pouvoir enfin vous publier cette vidéo. Euh, on va pas passer par quatre chemins, je pense que tout le monde s'est douté de ce qui s'est passé. Oui, je me suis fait pirater ma chaîne, voilà. Non, je n'ai pas changé le nom de ma chaîne, non, je ne vous ai pas volontairement publié des vidéos de live vous vendant des bitcoins, non, je n'ai pas changé le logo de ma chaîne pour le logo Apple. Et non, je n'ai pas vendu ma chaîne puisque beaucoup de personnes m'ont posé la question. Apparemment, c'est quelque chose qui se fait, je n'étais pas au courant. Mais non, je n'ai pas vendu ma chaîne YouTube. Je me suis fait pirater, voilà. Comme beaucoup de personnes, plusieurs milliers de personnes par jour. Euh, mais c'était quand même quelque chose d'assez dur et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord, je souhaiterais remercier des personnes qui ont été vraiment d'un soutien inestimable pour moi. Ma famille déjà qui a pris la chose très à cœur. Ma maman a même envoyé un message vocal sur l'application Énergie pour Manu dans le 6-9. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais fait une intervention en début d'année ou fin d'année ou début d'année, je me souviens plus, dans leur morning à la radio où j'avais un peu parlé, enfin expliqué ce que je faisais. Elle leur a envoyé un message leur disant qu'elle aimerait bien qu'ils m'apportent du soutien parce que voilà, c'est pas facile et ils l'ont fait. Donc voilà, merci beaucoup à ma famille, à mes amis bien évidemment qui m'ont soutenue, aussi au niveau du travail, à mes collègues de travail et ma responsable qui ont vraiment été euh, très compréhensifs au vu de la situation, qui ont essayé de me trouver des solutions, qui ont pris la chose à cœur et vraiment je leur en remercie beaucoup. Et surtout à Sophie de la chaîne ASMR Serena qui, la pauvre, a dû supporter mes crises de nerfs, mes crises de panique au vu de la situation, mon désespoir, mes larmes parfois. Mais voilà, merci à toutes ces personnes et surtout merci à vous pour votre soutien. Vous en êtes douté, j'ai pas pu vous poster une vidéo sur YouTube pour vous expliquer que j'étais en train de me faire hacker. Mais j'ai beaucoup communiqué avec vous via Snapchat, c'est un réseau social que j'aime beaucoup et avec lequel je communique beaucoup avec vous. Donc si vous ne m'avez pas ajouté sur Snapchat, vous avez mon pseudo en barre d'infos, c'est comme vous voulez, vous êtes les bienvenus, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le dimanche 10 mai, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone me disant qu'il y avait une activité dangereuse, inhabituelle sur mon compte. J'avais pas les yeux sur mon téléphone à ce moment-là et quand j'ai repris le téléphone, eh bien c'était trop tard, ça faisait déjà 1 heure que le message était apparu et en 1 heure le ou la hackeuse, ça dit hackeuse, je ne sais pas, le hacker, on va mettre ça au masculin, avait déjà tout effacé, c'est-à-dire qu'il avait effacé le mail pour récupérer mon compte, il avait effacé mon numéro de téléphone, les questions de sécurité, les appareils connectés à ce compte, mon mot de passe bien évidemment. Donc voilà, il m'avait barré la route de partout et quand j'ai vu ça, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai essayé de récupérer mon compte, impossible. Google me disait qu'il n'avait pas assez d'informations pour garantir que c'était bien moi qui essayais de me connecter à mon compte. Je pense que vous comprenez à quel point c'est frustrant, surtout quand on est la personne à qui le compte appartient, mais qu'on nous dit qu'on n'est pas sûr que ce soit nous, alors que c'est vraiment nous. Toute autre histoire. Hein. Et je suis allée sur beaucoup de forums, sur des chats en ligne pour savoir comment on peut récupérer un compte qui était piraté. Et j'y suis pas arrivée. Alors j'ai envoyé un message à Sophie, j'ai envoyé un message à mes parents, j'ai fait une story sur Snapchat et vous avez été beaucoup à essayer de me trouver des solutions, des personnes qui travaillent dans l'informatique qui m'ont d'abord dit essaie de sécuriser tes appareils, fais un balayage avec un antivirus sur ton PC et ton téléphone pour être sûr que t'as pas un cheval de Troie ou que t'as pas un dossier peut-être qui soit plein de virus et du coup c'est pour ça. Donc non, tout était clean, je ne sais aujourd'hui encore pas comment c'est possible. Je pense que je faisais partie d'une liste de 1000 mails et ils ont réussi à craquer le mien, c'est comme ça. Il y en a qui sont payés pour faire de la compta, du secrétariat toute la journée. Il y a des gens comme vous et moi qui sont payés tous les matins à se lever et à hacker des chaînes ou des comptes Gmail, c'est comme ça. Bah écoutez, c'est dommage, mais je suis personne pour pouvoir arrêter ça. Et donc, Sophie m'a donné une adresse mail d'un contact qu'elle avait quand elle-même avait perdu sa chaîne. Donc j'ai envoyé un mail, bien sûr on était dimanche, il devait être 23 h, je me doutais que personne ne me répondrait. Et le lendemain, je pense que c'était la journée la plus difficile parce que c'est là où le hacker a vraiment commencé à faire des choses sur ma chaîne.
Il n'a pas supprimé de vidéos, mais encore ça, les vidéos, j'ai la fâcheuse tendance à les garder enregistrées dans mon PC. Mon PC me demande tout le temps de vider parce qu'il n'en peut plus. Il faudrait d'ailleurs que je pense à acheter un disque dur externe, mais ça c'est une toute autre histoire. Et j'ai toujours les vidéos sur mon PC, donc même si supprimer des vidéos, je savais que je pouvais vous les remettre en ligne, mais il fallait pour ça que je récupère ma chaîne. Et lundi, le voir publier des vidéos, changer mon nom, que tous les accès me soient barrés, que je ne puisse rien faire, ça m'a vraiment mis un gros coup au moral. Heureusement au travail, et mes parents, ils ont vraiment été d'un support et d'un soutien extraordinaire. Je dormais très peu la nuit. J'en étais à 1,5 litre de café par jour parce que j'avais du mal à tenir. Je suis désolée, vous devez entendre le chien de mes voisins, mais je cherche pas à faire une vidéo quali, là, je cherche vraiment à faire une vidéo pour vous expliquer. J'espère que ce sera pas trop non plus trop embêtant. Enfin bon, après quelques jours, ils ont fini par me répondre par ce mail-là. Entre-temps, je suis allée à la gendarmerie pour déposer une main courante. Je leur ai envoyé pour leur prouver vraiment que j'étais sincère dans ma démarche et que vraiment cette chaîne m'appartenait. Pour preuve, je dépose une main courante. J'irai pas faire face aux autorités si c'était pas moi. Également, j'ai contacté ma banque pour leur expliquer ce qui se passait parce que forcément, de par le fait que cette chaîne YouTube est un compte de marque, puisque cette chaîne génère des revenus, il y a des coordonnées bancaires qui sont rattachées à cette chaîne. Donc, j'ai prévenu quand même ma banquière pour lui dire attention, si vous voyez 800 € pour un voyage au Panama bloqué parce que c'est pas moi, j'ai pas du tout envie de partir en vacances pour le moment. Et j'ai même essayé de contacter le siège YouTube aux États-Unis, 25 € de hors forfait, et je n'ai réussi à avoir personne. Je suis restée 15 minutes en attente, mais bon, ça aussi c'est un détail en soi. J'étais vraiment prête à tout pour récupérer ce qui m'appartenait en fait. Et donc au bout de quelques jours, ils m'ont répondu, ils ont vérifié mon identité en me posant quelques questions. Et à partir de ce moment-là, le processus était en route. Je savais qu'ils étaient dessus, qu'ils étaient en train de travailler. Tous les jours, j'étais en contact avec Linda. Je ne sais pas si elle passera par là, mais c'était la personne avec laquelle j'ai discuté de A à Z. Donc c'est Linda. Merci à elle aussi parce que elle a vraiment pris ça très à cœur et vraiment merci beaucoup. Ils auraient très bien pu dire, voilà, doucement, hein, t'es pas notre priorité, mais ils ont vraiment pris ça à cœur. Donc merci beaucoup aux équipes de YouTube et à Linda qui était mon interlocutrice. Pour sécuriser en fait ma chaîne, ils ont bloqué l'accès complètement à qui que ce soit, donc même à moi. Et ce qu'ils ont fait pour pouvoir travailler dessus, si je puis dire, ils ont transféré ma chaîne et ils l'ont reliée sur mon compte Gmail privé. Donc là où je reçois tous les trucs de réduction, ceux qui me permettent de contacter avec les entreprises ou autres. Donc voilà, mon compte Gmail privé. C'était juste temporaire, c'était pour pouvoir tout bien nettoyer, tout bien remettre en route. C'est pour ça qu'aux alentours du 20 mai, vous m'avez envoyé des messages en me disant ouais, t'as récupéré ta chaîne YouTube. Oui et non, parce qu'elle était, j'y avais accès à nouveau, mais je pouvais pas publier de vidéos. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire parce que en fait, on l'avait juste copié-collé sur mon adresse mail privée, mais ils l'ont bloqué de plein de pare-feux, de plein de choses, donc j'y avais pas totalement accès. Et puis ça s'est petit à petit arrangé et officiellement à partir du 25 mai, j'ai reçu un mail me disant que tada, j'étais de nouveau propriétaire de ma chaîne, que je pouvais de nouveau publier des vidéos, que les strikes les avertissements que j'ai reçus, puisque je vous avais demandé sur Snapchat de vraiment signaler en masse la chaîne, les vidéos qui étaient mises en ligne pour vraiment alerter YouTube qu'il y avait un problème. Ils ont enlevé les avertissements bien évidemment puisque il y avait circonstances atténuantes si je puis dire. C'était pas moi qui étais sur ma chaîne et ça fait du bien, très honnêtement ça fait du bien. J'ai relié ma chaîne à mon compte Gmail de base. Mais voilà, ça fait du bien de récupérer ma chaîne, forcément parce que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, j'ai perdu des abonnés. Le programme que j'avais prévu n'a pas été respecté, mais je pense que vous comprendrez, généralement vous êtes des personnes très compréhensives et merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui j'ai récupéré ma chaîne, je suis la femme la plus comblée du monde et c'est parti, on va repartir sur de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ça m'a encore plus boostée à faire des vidéos parce que ça m'a vraiment manqué et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Parce que j'ai eu des conversations avec des personnes sur Snapchat qui m'ont un peu reproché en fait
de me laisser, de me morfondre tout simplement de par cette situation. Mais j'avais envie de vous expliquer quelque chose de très important, c'est que cette chaîne YouTube pour moi ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. Quand je l'ai ouvert à l'époque, c'était juste pour tester, j'avais envie de voir si j'étais douée dans l'ASMR, si je pouvais relaxer des gens. D'ailleurs mes toutes premières vidéos je ne montrais pas mon visage, ces vidéos n'existent plus depuis un petit bout de temps maintenant. Et au bout de 6 mois je crois j'ai commencé à montrer mon visage et encore c'était un petit peu par un petit peu. Mais cette chaîne YouTube a été présente en fait dans ma vie à des moments où vraiment je touchais le fond puisque c'est le seul endroit sain que j'avais quand j'étais triste, quand j'ai vécu des ruptures, quand j'étais dans des périodes où j'étais en dépression, vraiment quand j'étais pas bien en fait et que un peu mon monde s'écroulait un peu autour de moi. La seule chose qui restait stable c'était, hormis ma famille, ma chaîne YouTube. Et c'est le moment où, de la journée où même si ma journée était pourrie, même si j'étais mal, même si au fond de moi j'étais vraiment déprimée, à partir du moment où j'allumais mon micro et je mettais en route ma caméra ou mon téléphone, tout autour de moi s'effaçait et pendant les 1 heure de tournage j'étais à fond, à fond, à fond, à fond et je pensais à rien d'autre, j'étais dans mon personnage, j'étais dans mon envie de vous apporter le meilleur pour vous détendre. Et ces 5 ans de ma vie, je dirais pas c'est comme une relation amoureuse parce que voilà, mais j'avais 18 ans quand j'ai fait ma première vidéo, aujourd'hui j'en ai 23 et j'ai un peu grandi en fait avec cette chaîne. Je me suis découverte, je me suis libérée, je m'exprime, je crée, parce que c'est beaucoup de création en amont, bon pas ce genre de vidéo bien évidemment, mais quand on crée une vidéo, c'est la pensée, la petite idée qu'on va arroser, qui va pousser, 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 qui va devenir un projet de vidéo, et puis ensuite c'est filmer la vidéo, c'est monter la vidéo, et c'est 5 ans de ma vie, et j'avais l'impression qu'on m'avait volé 5 ans de ma vie, qu'on m'avait volé une partie de moi, puisque c'est un peu ça que j'ai ressenti, qu'on me vole mon travail, c'est comme si on volait le travail d'un artiste. Alors je me considère pas comme une artiste bien évidemment, c'est pour vous donner un exemple, mais c'est 5 ans de ma vie, c'est 5 ans de travail, c'est 5 ans de, de temps passé à vous donner le meilleur, c'est 5 ans à toujours penser à comment je pourrais aller plus loin, comment je pourrais vous faire encore plus plaisir. C'est 5 ans à me dire, tout autour de moi s'effondre, mais ça, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel je peux compter sur ma chaîne, je peux compter sur vous. Et en vous donnant du bien-être, en quelque sorte, en vous apportant de l'apaisement euh, et, et de la tranquillité, de la douceur, vos retours me remplissent de bonheur vraiment. Et j'avais vraiment peur de perdre ça, j'avais vraiment pas le courage et j'ai pas arrêté de le dire à Sophie. Je me vois pas recommencer tout à zéro parce que cette expérience que j'ai depuis 5 ans sur YouTube, elle est unique, elle est différente de chaque personne sur YouTube. Et je me vois pas tout recommencer à zéro, c'est-à-dire repartir de zéro, recommencer une chaîne, essayer de faire comme si de rien n'était. C'est un peu comme une relation, quand on finit une relation, on s'imagine pas repartir de zéro. Alors je dis pas que je l'aurais peut-être jamais fait, mais c'était quelque chose de vraiment très important pour moi. En plus de ça, depuis moins d'1 an maintenant, depuis novembre, c'est devenu une société puisque je déclare à l'État que c'est mon deuxième travail, c'est mon entreprise, donc c'est quand même plus que juste une passion, c'est devenu aussi quelque chose qui me permet de gagner ma vie, qui me permet de vivre. Alors je dis pas que sans les revenus YouTube je serais à la rue, pas du tout, mais oui, on va pas se mentir, c'est quand même des revenus qui comptent, qui me permettent quand même de vivre un peu mieux, de me faire plaisir à mes amis, à mes proches, d'acheter du matériel comme un appareil photo à 400 €, de pouvoir subvenir aux besoins de Bonnie, mon petit chat, que j'ai dû faire opérer en urgence, ça m'a coûté quasiment 400 €. C'est grâce à ces revenus YouTube là et à mon travail à côté que je peux faire ça sans me dire, bon, il va falloir que je fasse un crédit à la banque. Et voilà, j'avais vraiment peur de perdre 5 ans de ma vie. Et je sais que dans mon discours, quand je disais aux gens sur Snapchat que c'était la fin du monde pour moi, que c'était très grave, que je me laissais presque mourir, et je mets des gros guillemets à mourir, j'allais quand même au travail, juste je dormais pas, ou 2-3 heures par nuit, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me dire, oui, mais regarde ton problème comparé à d'autres personnes dans le monde, il y a des guerres, il y a des personnes qui meurent, il y a des enfants qui naissent sans parents, il y a des gens qui meurent de faim. Et c'est vraiment le moment règlement de compte, coup de gueule de cette vidéo,
Quand quelqu'un vous dit que son problème, c'est vraiment la fin du monde pour lui, ça ne sert strictement à rien de lui dire que dans le monde, il y a des gens qui vivent pire. La personne le sait. Je sais que mon problème comparé ou mis à l'échelle des problèmes du reste du monde, c'était qu'un grain de poussière. Mais égoïstement, j'avais pas envie de comparer mon problème aux problèmes des autres. J'avais envie de comparer mon problème à mes autres problèmes dans la vie. Et ce problème-là, pour moi, c'était la fin du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre. Et d'un côté, je comprends, mais d'un côté, je trouve ça dommage. On peut pas en vouloir à quelqu'un pour une fois, puisque je pense me considérer comme une personne pas du tout égoïste. Et j'espère ne pas me tromper sur moi-même. Et en général, des retours que j'ai de mes amis, ma famille, mes collègues de travail, justement, je suis pas quelqu'un d'égoïste. Pour une fois où j'ai voulu vraiment jouer l'égoïste et dire je m'en fous des problèmes des autres, pour une fois, je me pose sur tous les problèmes du monde et je me consacre sur mon problème, ce problème-là et ce problème-là, c'est la fin du monde pour moi. Mais il y a des personnes encore qui comprenaient pas, qui se permettaient de juger en me disant oui mais enfin t'as des personnes en plus en période de coronavirus, je vous raconte pas que je me suis pris dans la tronche. Il y a des personnes qui meurent du Covid tous les jours, il y a des gens qui peuvent pas, enfin je sais pas pourquoi. Quand une personne dit que son problème c'est la fin du monde, il y a toujours quelqu'un qui est obligé de lui dire mais il y a pire dans le monde. Mais on le sait, je suis pas devenue bête et inculte du jour au lendemain pour penser que mon problème c'était le seul problème que le monde entier avait apporté. Pas du tout. Je sais que durant mon problème, il y avait des personnes malheureusement qui succombaient à la maladie, des personnes qui vivaient des choses très dures, très graves. Je le sais, mais j'avais juste pas envie de penser à eux. Pour une fois, et surtout depuis 5 ans où la moindre vidéo que je fais, je regarde pas mes vidéos pour m'endormir. Ce n'est pas possible. Je regarde les vidéos des autres pour m'endormir. Mais toutes les vidéos que je fais, toutes les petites choses que je prévois, que je planifie, en fait, je les fais pour vous parce qu'en soi, encore une fois, je le dis, je regarde pas mes vidéos pour dormir. Ça m'apporte, je mets des gros guillemets à rien. Bien sûr, ça m'apporte de l'argent, ça m'apporte du réconfort de savoir que mon travail plaît et mon travail aide, bien évidemment. Mais voilà, je le fais pour vous. J'aurais très bien pu dire, non, je fais pas de vidéos et je vais juste regarder les vidéos des autres parce que voilà. Mais non, c'est pas ma façon de penser. Et pour une fois, j'avais envie d'être égoïste et de me consacrer sur ce problème-là et considérer ce problème-là à l'échelle de Audrey, pas à l'échelle du monde entier, comme la fin du monde pour moi. Et je remercie toutes les personnes qui ont compris et qui n'ont pas essayé de chercher à me dire oui mais tu sais en ce moment dans le monde il y a ça. Il y a des personnes qui ont compris que j'avais pas envie d'écouter les problèmes des autres et j'avais pas envie de regarder autour de moi les autres problèmes. Il y a des personnes qui ont moins compris. Mais voilà, juste un petit message d'amour. Faites attention à ce que vous dites quand une personne est vraiment mal, est vraiment triste à cause d'une situation ou à cause d'un problème personnel. Ne lui dites pas il y a pire dans le monde parce que franchement, ça fait pas du bien d'entendre ça. On sait qu'il y a pire dans le monde, on sait, mais on n'a juste pas envie de penser en plus aux problèmes du monde. On a envie d'abord de régler notre problème. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je suis absolument fâchée avec personne, qu'on s'entende. Je suis fâchée avec personne, je suis en froid avec personne, mais juste faites attention à ce que vous dites parce que vous pouvez, en pensant bien faire et en voulant juste mettre votre grain de sel, vous pouvez vraiment blesser une personne ou vraiment cette personne elle va avoir l'impression qu'elle ne peut pas compter sur vous parce que vous ne considérez pas son problème à la même valeur, disons, si je peux dire ça comme ça. Enfin bon, dernière petite chose avant de fermer ce chapitre et je veux plus en entendre parler, c'était vraiment une période que j'ai pas du tout aimée, voilà. Sachez que mon ancienne adresse mail, je ne lirai plus, je n'ouvrirai plus aucun mail qui viendra sur cette adresse mail là, ce sera automatiquement supprimé. Ma nouvelle adresse mail pour me contacter, elle est dans la barre d'infos, donc c'est dulcementsmr@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a aucun souci, c'est pas parce qu'il y a marqué pro que vous pouvez pas m'envoyer de mails, ils seront lus et si je peux bien sûr j'y répondrai. J'ai mis pro parce qu'il fallait différencier de l'ancienne, mais voilà. Si vous voulez me contacter, m'envoyer des mails, si les marques passent par là et qu'elles veulent collaborer avec moi, c'est l'adresse mail qui se trouve dans cette barre d'infos et qui sera dans les prochaines barres d'infos, dulcementsmr@gmail.com. Malheureusement, même pour les partenariats,
quels que soient les mails que je reçois sur l'ancienne adresse mail, je les supprimerai sans même les ouvrir. Puisqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à me faire hacker. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai ouvert un mail, je ne sais pas si c'est parce que j'ai téléchargé une pièce jointe, j'en sais rien, mais je veux pas risquer de revivre la même situation. Aujourd'hui, mon mot de passe à 25 caractères, je pense qu'il sera très compliqué à hacker, mais disons que je n'ai pas forcément envie de tenter le diable. Sur ce, je vais vous laisser. Merci encore, vraiment du fond du cœur, à toutes les personnes qui ont été là pour moi, qui ont pris le temps de m'apporter leur soutien, d'essayer de me trouver des solutions. Merci beaucoup. Ce chapitre est clos, voilà, c'est fini, on n'en parlera plus et ça m'a encore plus boosté à vous faire des vidéos, donc préparez-vous parce que vous allez avoir pas mal de prochaines vidéos, dont le projet le mois des abonnés qui arrive très 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 vite. Allumez la notification parce que ça va bientôt tomber. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.